Très bien, mes chers Canadiens. J'ai lu vos commentaires. Et vous vous plaignez toujours en disant pourquoi est-ce que je parle seulement de ce qui se passe au Royaume-Uni, aux États-Unis? Et évidemment, je parle de l'Australie parce que j'habite en Australie. La situation au Canada n'est pas tellement meilleure non plus. Regardez Yassir Kadi, le plus grand islamiste d'Amérique. Il est récemment allé au Canada et a dit ceci. Je vous le dis, vous allez conquérir Rome et la Perse. Vous vous inquiétez de la tribu Ratafan. Vous vous inquiétez de ce mélange de gens à l'extérieur. Le Yémen sera à nous. Subhanallah. La vision à Il laquelle il pense pense, il ne parle que des Romains, des Perses et du Yémen, qui étaient littéralement à côté de lui. Ce berger de chèvre, ce soi-disant prophète, il ne connaissait même pas l'existence de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud ou de l'Australie. Il ne parle que du monde connu. Quel grand prophète. Quelle grande vision il a. Il parle littéralement du monde connu, juste à côté de lui. Et il pense que c'est incroyable. Il inspire les Sahaba. Et je jure par Allah, cette religion atteindra l'extrême Est comme elle atteindra l'extrême Ouest. Ça aurait été mieux s'il avait dit « Tu sais quoi? Vous allez découvrir un nouveau monde. » Tu sais quoi? Ça aurait été incroyable s'il avait dit « Vous allez découvrir de nouveaux mondes, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. » Ou qu'il aurait dû donner un autre nom ou quelque chose comme ça. C'est aussi grand que l'Afrique ou l'Australie, un autre continent. Mais il ne savait rien. Ce gars-là n'est en fait pas un prophète. Il ne savait rien. Il n'a rien inventé. C'est pour ça qu'il a dit l'Est et l'Ouest. Et le Nord et le Sud alors? Tu sais, les musulmans. Parce qu'il a inventé cette règle bidon du jeûne. Tu dois jeûner du lever au coucher du soleil. Et la Norvège? Et l'Islande? Les musulmans là-bas, les pauvres gars, ils doivent jeûner pendant 3 mois. Ils doivent descendre à une latitude plus basse pour ne pas avoir à jeûner pendant 3 mois. Des clowns. Là. Cette affaire atteindra partout que touche la nuit et le jour. Partout où alterne le jour et la nuit, cette religion atteindra cet endroit. Et il a dit cela alors que les musulmans ne pouvaient même pas imaginer au-delà de la Mecque, au-delà de Même Médine. Muhammad Et lui-même il l'a comme ne ça pouvait même. pas imaginer quoi que ce soit au-delà du monde connu. Il a dit chaque ville du monde aura des musulmans. Où êtes-vous en ce moment, ô musulmans? L'une des régions les plus éloignées du monde Même de Mohamed ne Muscat. connaissait pas son existence. Où êtes-vous en ce moment? Dans un pays, dans un endroit, dans une demeure. Personne n'aurait pu imaginer en 1000 ans qu'une mosquée serait bondée avec 3000 personnes. Des problèmes de parking, alhamdoulilah, c'est un bon problème à avoir. Qui aurait pu imaginer cela? Et c'est la réalité dans tout le monde occidental. Ouais, parce qu'ils t'ont laissé entrer, idiot. Ils t'ont laissé entrer. Ils t'ont laissé faire. Et t'inquiète pas, l'état d'esprit est en train de changer. Ils vont se lever et ils vont dire « Oups, désolé. Fais tes valises. Prends ta pédophilie, ton esclavage sexuel et tout le reste. Sors d'ici. Pars. On ne veut pas de ça. Ça va arriver. Ça doit arriver. » Ton pays et ta ville en particulier occupent un statut unique dans tout le monde occidental. À Toronto, 10% de la population est d'origine musulmane. Mon Dieu. Tu vois? C'est stupéfiant. Il n'y a rien de tel aux États-Unis d'Amérique. Dans votre propre quartier de Mississauga, environ 15% sont musulmans. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Credible. Ouais, il n'y a pas de khilafa. Nous devons repenser les choses. Et en vivant là où nous vivons, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, vous, en tant que 10% de la population de ce pays, vous pouvez, vous devriez et vous devez influencer. Nous sommes unis. Fanetta, tu es foutu. Une seule Ummah. Et si les musulmans du monde occidental s'unissaient tous et comprenaient sur 1,8 milliard de musulmans, seulement nous, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Angleterre, seulement nous, nous avons le potentiel de changer à partir de... Nous ne Nous faisons sommes qu'un le changement de l'intérieur. Vous voyez leurs ambitions? groupe, une seule communauté. Nos intérêts sont les mêmes. Alors cette génération doit se lever, s'élever et avoir le courage de briser les chaînes. Briser les chaînes de la démocratie et de la laïcité. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger.
C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez ça, c'est à Dearborn, Michigan. L'idolâtrie est une forme d'excès grave. Celui qui s'y adonne commet une transgression excessive envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'idolâtrie comme une grande forme de zulm, une grande forme d'oppression et de transgression envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne nous soucions pas de votre Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde celui-ci. C'est aussi dans Dearborn. Ça s'appelle diviser Et régner. pour régner. Allah dit, vous êtes dans l'arène en train de vous battre et les anges sont témoins de ce que vous faites. Ils sont divins. Ils comprennent la tactique du diviser pour régner. Ils vous divisent entre gauche et droite, woke et pas woke. Tout ça, c'est des conneries, ils le savent. Nous allons dominer le monde. Quiconque cherche à obtenir le pouvoir dans le monde aujourd'hui, et vous avez le pouvoir d'aller voter, vous allez prendre l'imam comme référence et dire dans quelle mesure ce potentiel dirigeant est-il en accord avec mon imam. Mais c'est comme ça qu'ils nous provoquent, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule solution à cela, les gars. Regardez ça. Regardez ce pasteur chrétien noir. Il vient de démolir tout le conseil municipal de Dearborn, occupé par les musulmans. Donc c'était Dearborn? Oui, c'est ce qu'ils font dans leur mosquée. Alors regardez ce héros, ce monsieur. J'ai l'honneur et le privilège d'être le pasteur principal de 180 Church, où le président Donald Trump est venu pour son week-end d'anniversaire. C'est là que j'ai eu l'occasion de prier pour le président. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que je prierais lors de l'inauguration et que je pourrais prêcher lors de la reconsécration. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de Dearborn. Dans toute votre prospérité et tout ce que vous avez accompli, l'esprit de Hubbard est toujours dans cette ville. L'esprit du racisme habite toujours cette ville. C'est une ville qui a prospéré grâce à vos mosquées et à votre appel à la prière. Mais pourtant, c'est sur le dos de mon peuple. C'est sur le dos des Noirs que nous avons financé tout ce que vous faites. Vous nous méprisez. Votre police nous fait subir l'injustice. Et quand Jake Lane a parlé de Jésus, il a été agressé parce que vous n'êtes pas soumis à la loi américaine. Vous êtes soumis à la charia. C'est la raison pour laquelle vous n'avez procédé à aucune arrestation. Vous riez. Vous êtes 3 générations de racisme dans cette même ville. Vous le savez. Vous avez vu ce qui s'est passé dans cette ville. Et c'est mon peuple qui vous a financé. Ce sont mes gens qui ont veillé à ce que vous ayez ce que vous avez. Et vous nous crachez dessus. Vous nous dégradez. Mais vous ne représentez qu'1% de cette nation. Nous ne sommes pas une nation de musulmans. Nous sommes une nation de chrétiens. Nous sommes une nation unie sous Dieu, indivisible, le Dieu de la Bible, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Dieu que nous servons. Je veux que vous me prouviez que nous ne sommes pas soumis à la loi de la charia. Allez-vous condamner le conseiller O'Reilly? Allez-vous dénoncer la loi de la charia? Allez-vous dénoncer la loi de la charia? Allez-vous dénoncer? Je sais que vous ne le ferez pas. Allez-vous dénoncer la loi de la charia? Abraham, vous êtes allé à Hillsdale. Allez-vous renoncer à la loi de la charia? Allez-vous renoncer à la loi de la charia? Amérique, nous avons perdu cette ville. C'est une ville qui n'est plus soumise aux lois américaines. Nous sommes sous la loi de la charia et nous n'en voulons plus. Ça suffit. Bien joué. Où est cet idiot de maire de Dearborn?
Je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est juste resté assis là. Non, je crois que c'est lui. Ça, cet être humain méprisable. Regardez celui-ci. En voilà un autre. J'adore celui-là. Je l'ai passé la dernière fois. Mais voici un bonus supplémentaire pour vous. Maintenant, je vous écoute venir ici. Vous voulez parler du fait que vous êtes honnête et que vous parlez avec votre cœur. Pas un seul d'entre vous ne parle sans un fichu texte à la main, mot pour mot. En le lisant, Vous avez un maire qui dit « Les Américains Ce type. aussi ». ce fou. Il ne peut pas être le bienvenu à Dearborn, Michigan, s'il ne veut pas interdire que des rues portent le nom de terroristes. Vous avez des membres du conseil là-bas qui rient des citoyens américains quand ils s'inquiètent de la charia et des musulmans, qui nous disent qu'ils vont prendre le contrôle de votre ville. Nous avons une pancarte qui dit qu'ils vont faire des choses à vos femmes. Et on dit que c'est pacifique, que vous êtes venus ici pour nous apporter la paix. Vous êtes venus ici pour nous conquérir. C'est encore les croisades. Vous pensez vraiment que vous allez prendre ce pays sans tirer un seul coup de feu? Et si on faisait ça? Et si les citoyens américains disaient non? Vous n'allez pas faire ça. On va se lever. On va vous dire à tous ici, je suis des criminels aux gens ordinaires, aux prêcheurs de la Bible, aux petites mamies partout. Dites à cette invasion musulmane qu'elle n'aura pas lieu aux États-Unis d'Amérique. Pas tant que des croisés chrétiens sont ici pour vous barrer la route, c'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse. Bien joué. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Jake Lang a été attaqué plusieurs fois par ces salauds sournois à Dearborn. Regardez-le. Boum. Lâche. Regardez-le. Il marche juste là. Et un lâche l'attaque. Je suis en lâche boom. Peut-être qu'il faudrait juste fouter quand je fais ça. C'est de ça qu'il parlait. Ce maire dégoûtant a dit à ce gentil homme américain, poli, qui s'est opposé à ce qu'une rue porte le nom d'un terroriste connu du Hezbollah, quelqu'un qui est lié au meurtre de plus de 200 soldats américains. Regardez sa réaction. Je veux dire, le Hezbollah, vous savez, a bombardé l'ambassade à Beyrouth, tuant de nombreux Américains. Donc je trouve ça vraiment inapproprié. Vous êtes un islamophobe. Comme si ça voulait dire quelque chose. Donnez-moi une bonne raison. Ouais, je suis un islamophobe. Et toi, enfoiré, on va pas te laisser donner aux rues américaines le nom des tueurs de soldats américains. Tais-toi. Et même si tu vis ici, je veux que tu saches que moi, en tant que maire, tu n'es pas le bienvenu ici. Toute ta communauté n'est pas la bienvenue ici. Et le jour où tu quitteras la ville sera le jour où j'organiserai un défilé pour célébrer le fait que tu sois parti de la ville. Le jour où on te déportera, on va fêter ça. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui croit à la coexistence. Tu es quelqu'un qui ne croit pas à la coexistence, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ces types n'ont honte de rien. Regardez ça. Donc, les gars, il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a pas de coexistence. Ils sont là pour prendre le contrôle. L'islam est incompatible avec les valeurs occidentales. Leur nombre augmente. Nous devons y mettre un terme. Et quel que soit leur nombre ici, nous devons être clairs. Vous êtes soumis aux lois et aux valeurs occidentales. Dès que vous défiez les normes occidentales, vous serez expulsés.